tout chaud, tout flamme, mesdames et messieurs, dossier chaud. Et mesdames et messieurs, actualité politique, ça, son bagage tête chargée. Et côté qui est en pile acteur politique, c'est débat sous débat. Depuis que je suis bon l'esprit, et je connais, je soutiens ça. Je t'entends faire débat politique. Je toujours entendu des gens dire qu'il y aurait même pays d'Haïti. Je toujours entendu des gens dire c'est au café ci, au café ça. Débat pas jamais fini sur d'autres pays ça qui c'est pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il y a un citoyen débarqué sur le panel Scoop FM et monsieur cassé maintenant en pile politicien pays d'Haïti. C'est comme si monsieur c'est un Saint-Denis en dans pays d'Haïti. On suit comment ça t'est avec JPPC sous panel Scoop FM. Pas oublier chaîne ça pas grand, on dit ça pour le dire seulement nous là pour nous relayer toute émission qui a passé la caille coup dehors. Bon écoute tout le monde. Ou bien violence policière dans tout, faut ne pas ignorer. Dû à leur frustration, dû à des mauvais recrutements, à des mauvais concours, vetting pas faites. Et à partir du moment côté politiser la police, c'est ça pour te venir joindre. Qu'il y a répété en permanence qu'il y a des policiers qui n'en gagnent. Bon, il y en a qui sont très honnêtes, faut nous reconnaître les. Il y en a qui sont très, très compétents, faut nous reconnaître les. Mais, ben là, résoudre, nous prenons coup ça en 2006, en 2004. On a envoyé en mission l'expert des Nations Unies, M. Latortue, qui dit à l'impossible, nous sommes foutus. Hein, et nous étions foutus dès le départ. Parce que M. Latortue dit, le seul mandat de gain, c'est l'élection. Les élections n'ont rien réglé. Les élections n'ont rien réglé. En 2015, la même chose, il fallait des élections coûte que coûte. Monsieur Jocelyn Privert, à titre de président de l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y a rien de prévu pour qu'il soit président de la République. Pour moi, il reste et demeure un président de l'Assemblée nationale qui a sauté le pouvoir. Et en un an aussi, s'est arrangé à ne rien foutre en disant son seul mandat, c'était d'organiser des élections. Là, nous sommes en crise où M. Henry, pris dans le piège de l'international et de ses acolytes locaux, pensait que solution payante, c'est d'organiser des élections. Qu'on ne vienne pas me dire que quand les institutions existent, le pays marche mieux. C'est faux. Quand le Parlement existe, on n'a simplement plus de voleurs costumés. On n'a plus de racketteurs costumés. On n'a plus de malandrins costumés. Ça fait une classe. Si vous mal fait l'élection, c'est même législature ça pour me gagner. Mille excuses. Fermons le Parlement. C'est pour même. Ce sont des épiphénomènes. Ils ne sont pas des noumènes. Ni des phénomènes. Ce sont des épiphénomènes. Ils sont en dehors de toute norme. Et tous ensemble, il y en a qui ont pu sortir propre de cette expérience, mais extrêmement, mais systémique, extrêmement très peu. Même ça, côté pas sérieux, et actuellement, notre transition, il y a pile là-dedans qui réunit tête sur des noms d'associations qui n'a pas besoin de citer, qui bénéficient des largesses, qui consultent dans la majorité boîte l'État à 120 000 gouttes, 125 000 gouttes, qui apprend à sonner, qui apprend à enquêter, encore. Donc, le parlementaire en Haïti, on peut le traduire par ce mot, c'est un enquêteur. Qu'il y ait 9 juges, qu'il y ait 10 juges, qu'il y ait 11 juges, qu'il y ait 12 juges à la Cour de cassation, mais l'excuse, c'est la même merde. C'est la même merde. Monsieur, excusez-moi, le grand citoyen honnête par devant le monde, monsieur Vitellum, a été blanchi par le tribunal de la Cour des comptes. Le commissaire du gouvernement, jusqu'à présent, n'a même pas eu la conscience, en attendant le verdict, d'interjeter d'aller en appel. Donc ça veut dire que, réellement, il est libre. On est les de 30 jours pour le faire, il pas faire. Donc, monsieur, innocent là. Et on ne peut pas arrêter 2 fois la même personne pour le même crime. Surtout qu'il a été déjà innocenté. Il faudrait trouver d'autres prétextes. Donc, c'est pas ça que fait la marché bien. La Cour supérieure des comptes, qui est une institution indépendante, pas qu'à disposer d'un budget normal pour avoir des représentants sérieux, compétents dans tous les départements. Bon, même si la Cour supérieure des comptes, il y a 9 femmes qui siégent, même s'il y a de la bonne volonté, mais il faut des cadres pour faire des rapports. Est-ce qu'ils ont les cadres? Est-ce qu'ils ont le nombre de comptables agréés? Peut-être oui. Mais est-ce qu'ils ont des analystes financiers? Est-ce qu'ils ont des enquêteurs? Donc, au niveau du renouvellement des contrats, la Cour supérieure des comptes fait son travail. Mais au niveau d'enquête qu'il a fait sous la corruption, sous les dépenses mal justifiées, il n'y a pas de cadre pour ça. Parce que l'homme qui a une maîtrise en finance, là, il travaille dans nos banques à 4 000, 5 000.
Il va pas le travail, donc je fais des comptes à 60 000 gouttes, 70 000 gouttes. Jamais. Donc, les fils. Qu'on ait un président élu, qu'on n'ait pas de président élu, c'est la même merde. Pas mon président passé là, qui n'est pas sorti bien. C'est-à-dire riche et bien installé. Il y a peut-être une exception, peut-être l'entourage de M. Préval s'est enrichi, mais est-ce que M. Préval personnellement s'est enrichi? Je ne crois pas. Oui. Ça m'a dit dans toute honnêteté, je ne crois pas. Oui. Bon, mais mis à part ça, son entourage, il a fermé peut-être les yeux, l'amour, l'amour fou, la folle, l'amour humaine, comme dirait Lionel Trouillot, et surtout Jacques Alexis. Bon, on l'a. Bon. Si ça n'est pas un plan, aucune vision. C'est le limite, nèg banana, paysan, mouvement paysan, rien. Caravane, rien. Moi, je changeais, je une émission dans Radio Caraïba Jean Monard, je suis pressé pour tirer Caravane sur une page. Les projets impliquant des milliards de gouttes sont en page. Je mets ministre pour lutter contre la pauvreté, ministre de la paysannerie, tu vois, un tas d'inventions forfelues pour gagner de l'argent. Bon, par mon premier ministre, tout saute là, pas bon. Par mon premier ministre, il saute là, pas bon. Il va travailler encore. Tout clair. Et c'est simple. Même d'aujourd'hui, comme des îles là déjà. Pour comprendre l'enrichissement illicite, illégal, immoral, amoral des députés, des sénateurs et des ministres, allez visiter Vivi Mitchell. C'est là où tout construit. Ou acheter. N'a-t-il des cahiers achetés au bandier, combien petit tu gagnes. Donc, moi je pense que. C'est-à-dire, ça me besoin de connaître rapidement. Est-ce que, je dis, il faut résoudre le problème ça, ou bien pour organiser l'élection, ou bien pas organiser l'élection, en temps de 3 ans pour organiser l'élection, ou bien est-ce qu'il faut retirer Ariel pour capable résoudre le problème? Qui ça pour faire? Parce que finalement. Bon, en dehors même des élections, problème de sécurité, il faut le résoudre. En dehors même des élections. Nous devons son mensonge, son bluff, c'est des gens inhumains. Il n'y a pas de monde. Pour dire, il y a résoudre le problème de sécurité, il y a tué le monde, il y a violé, il y a pillé, il y a kidnappé, et on dit vous parlez résoudre un problème aussi grave de sécurité généralisée pour organiser les élections. Oui, c'est comme si vous pas fait ça, on peut pas organiser. Si pas gagner l'élection, nous pas besoin de résoudre le problème de sécurité. C'est ça, ça veut dire. Qu'est-ce qui vit de cette insécurité? Qu'est-ce qui s'enrichit de cette insécurité? Si vous allez mener une enquête au CAI, transport en 5000 gouttes, chaque monde paye 250 gouttes en plus, comme par tête, pour payer quand l'autobus a passé. Tout le monde connaît, mais on n'en parle pas. Donc, on ne peut pas venir me dire que le problème de l'insécurité est lié à l'organisation des élections. Nous avons droit, en tant qu'être humain, à la sécurité. Ou pas qu'à lier. On doit qui est dans la Constitution, on doit naturel, on doit fondamental. Et what dire, c'est pour l'élection qu'on va le mettre sécurité. C'est se foutre de la gueule des gens. Et monsieur Henry, pas monsieur Henry Photo, non. Monsieur Henry Photo, sont grosses affaires. Monsieur Henry est, pour certains, un brillant médecin, mais un médecin, à mon avis, sans cœur. Marco. Bon, ok. Attendez, Gougous. Donc, bien qu'on t'arrive sur là après-midi. Et chaque lovine là, c'est toujours gros causé. Il y a mon audia. Donc, un peu de bagage au poté pour l'auditoire là, un peu de bagage que mon apprend. Mais si m'a bien compris l'intervention dans Gougous, moi-même dans la ligne ça m'est tout, parce que je ne pas croire que même Cosio a produit effet différent. On trouve que c'est le même effet là-bas. Donc, faire élection aujourd'hui pour Alvina en 51e, et moi-même toujours dit ça, 51e n'est pas différent de 50e, non? 51e, 31e, le même. Oui, le même Mounio. Donc, même Balan Balgain, président Balgain, même Jean, il va l'obliger et entendre avec parlementaire pour continuer à caser pays, même Jean toujours. Mais dans tout ça là, Gougous, qui sont pensés qui t'a dû fait, qui ça pour nous faire? Et qui gens nous capables de forcer les gens qui dirigent là aujourd'hui pour prendre leur direction? Bon. Vraiment, est-ce que nous avons un framework général et ou même on doit vivre plus passé? C'est ce climat de peur qu'on essaie d'instaurer dans la tête de l'Haïtien. On met Canon Magaï très clair le nombre de monde qui a fui pays. Tout sauf Haïti. Et monsieur, on doit avoir des amis qui on doit peut-être des familles qui les pas là, son grande question, on doit soit faire encore là.
Or, je pense que si reste partie saine, un objectif planifié, faire quitter le pays. Faire Haïti un pays libre de bandits, un pays libre de monde de bien, pour venir un pays simplement de bandits, de vulgaires, d'assassins, de voleurs et de pilleurs. Je pense qu'il faut faire un recul. Il faut faire un recul pour demander qui ça nous est. Or, je crois que l'idée Tuneb-Delpé en tape défendre cette conférence nationale, que malgré la tentative entamée sous la torture, de mauvaise foi, avec la volonté que le pas de fait. La torture pas de plaisir, ça fait. Et toute équipe qui est à côté de là, parce qu'il y a trop de vérité qui t'a sorti, et il y a trop de contraintes pour prochaine équipe gouvernementale ou équipe parlementaire là. On bâtit le simple petit frère ça, que tout le monde connaît, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne crois pas que l'élection, pas le poten, rien. Moi, je pense que nous n'étions pas prêts pour 86. Parce qu'on n'a pas renversé Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier est parti, premièrement. Nous étions prêts à renverser lui. Mais on ne nous a pas offert, l'international n'a pas offert l'opportunité de renverser là. Et on devait faire quoi? Que nous renversions, ce qui est faux, un mensonge. Et à partir de ce mensonge, on a construit l'exclusion. On a construit l'exclusion. Jean-Claude Duvalier est parti, est sorti du palais avec l'hymne présidentiel. Il a signé un arrêté nommant le prochain gouvernement. Et à partir de là, nous venons un tour en vague d'Haïtiens brillants, ayant vécu à l'extérieur, qui retournaient avec une espèce de revanche. Même tabac d'exil là, ou t'es dans le pays, ou pas bon. Donc, il y a deux camps qui ont fait. Ceux qui vivaient au pays et ceux qui revenaient de manière triomphateur comme des étant des victimes. C'est comme si nous-mêmes, qui partent dans le régime, est-ce que nous n'étions pas fait des victimes à l'interne? Nous étions obligés de bouche nous étions obligés de faire attention à ça, nous étions obligés de faire attention au côté de brûler. Et à partir de là, nous déchirer l'essence. Nous pas parer. Nous prenons des moments symboliques. Nous déchirer le drapeau noir et rouge là. Ça ne pas pour qui ça. Nous drissons le drapeau bleu et rouge et nous disons, nous rentrons dans la nouvelle histoire. C'est comme si, bout de toile là, que nous déchiré, que nous déboulé, c'est l'étape permettre nous de rentrer dans l'histoire. Non. Au contraire, nous commençons, je m'en dis qu'on dit, on back en arrière. Aucun projet, aucune vision. C'est question de lâcher, pas de dialogue encore. C'est la force de la rue, jusqu'à présent, qui est maintenue. C'est la violence, celui qui a le plus de moyens de mobilisation, qui gagne la bataille. Les idées n'existent pas. Vous regardez bien, si vous invitez deux mondes dans l'émission là, c'est ça qui parle les plus fort, qui a toujours gagné la bataille dans les yeux du public, parce que c'est lui qui fait plus bruit. Là, on a besoin de faire une revendication passée, les mettons comme dehors, les mettons dehors, ils font le passer. Ouais. Quand on voulait faire de Jovenel Moïse un président, comme mettre dehors, manifestation faite, et 3 ans après, ceux qui l'ont produit ont décidé de le détruire, c'est même Mounio qui est au bail blanc, même Mounsayo, de mettre dehors pour faire tomber dans le pouvoir. Donc, on passe, on pose. On pose pour dire, voilà un projet que nous avons pour les 25 ans. Et c'est un bagage qu'en 2006, on a dit, ah, pays s'attaque peut-être qu'on chance, parce que c'est une première et rare déclaration de René Préval. Il va le faire un plan pour les 25 prochaines années. On n'a même pas commencé à rédiger le titre de ce document. Et chaque année, on retourne avec la même rengaine, rien pas fait. Moi-même, si on s'est vu dans le pays d'Haïti, fait même ministère du Plan. Le ministère du Plan est venu une usine de distribution de petits projets à des amis, à des parlementaires, et beaucoup de ces petits projets vont où? Au gang. L'on prend sur les 10 dernières années, volume l'argent qui passait dans le ministère du Plan et de la coopération externe pour financer des trucs, il n'y a pas fait. Là, je saute dans le Grand Sud, il y a 4 ou 5 lycées qui n'ont pas fini. Et soit on a donné enquête, il y a eu la torture Sénat, dans un dossier enquête qu'on suit des comptes là, le montant total a été décaissé. Personne ne dit rien. On connaît la firme, on connaît le propriétaire de la firme, ce bonhomme continue à rouler en voiture blindée, avec protection de la police, avec protection des gouvernements. Moi, je passe, et je suis d'accord avec vous, on fait pause pour nous définir. Mon programme, pas un projet, mon programme, nous gagnons pour les 3 ans à venir, à partir de 3 ans, ça y est, nous avons mis institutions en place. Parce que les institutions n'existent plus. On doit dire peut-être qu'on surveille les comptes minimalement, pas enfoncé net, on doit dire cour de cassation totalement pas enfoncé, mais qui est institution qui a dit qu'on a marché dans le pays.
parfois, ou pas de données sismographiques, parce que ils n'ont pas payé contrat pour Internet là. L'Europe fait météo, c'est les données de Miami que on va prendre pour hydrologie, qui n'est la plus pas tomber, rien. Donc, un pays qui a la dérive, qui n'a pas d'institution. L'autre il a ici, c'est plus gros scandale, là. Nous avons multiplié. Elle a DGI, son scandale, elle a tout ministère, son scandale. Donc, il faut nous remettre, il faut nous recréer l'institutionnalisation. Et c'est peut-être, ça me dit dans le game qui a interprété le mal. C'est peut-être ma remarque par rapport à un brillant intellectuel qui est Jean-Pierre Charles, qui a été l'un des pères fondateurs en Amérique latine de la sociologie institutionnelle. Au lieu, Jean-Pierre Charles, à travers l'OPL, t'a recommandé l'institutionnalisation, le renforcement des institutions, il t'a recommandé à l'élection tout de suite. Si les institutions, en 87, t'es issu du Duvalieris, ou pas très organisé, ou pas trop structuré, ou pas trop fondé, c'est le résultat des déchéances à là. Quelle institution qui a marché dans le pays? Quelle institution qui a marché dans le pays? Même institution qui pas en théorie fonctionnelle, la présidence, il y a un budget. Donc, ce sont des institutionnalisations. Qu'est-ce qui a payé là? Le Sénat a 300-400 contrats. Chambre des députés a 300-400 contrats. Donc, mais c'est ça, c'est cette tolérance. Moi, je pense et je recommande fortement que monde qui croit là-dedans, qu'il y ait une mobilisation citoyenne pour avoir une transition, pour remettre en selle ce pays par le renforcement des institutions. En un an, moins d'un an après l'assassinat de Jovenel Moïse, on a 3 juges qui sont désistés, et on a qui envoient de désistement. Qui ont un juge qui a dit, il va mener une enquête, il faut la sécurité. C'est pas qu'il y a de fait. Qui ont un juge, non pouvoir judiciaire, mando en voiture blindée. Ça, c'est pas qu'il y a en Sicile, dans la mafia calabraise, il y a une opération manipulée, mais propre. Faisons cette opération main propre. Allons chercher des juges honnêtes, ouvrons des enquêtes. Ouvrons des enquêtes et que la justice fasse son travail. Mais on juge pas gagner 60 000 gouttes par mois. Ça qui peut frapper dans la dernière demande juge là, et tout juge fait même demande là, visa plus petit à madame. Oui. Bon, alors, on dit ça plusieurs fois, la gogo, c'est, le juge tabac a 60 000 gouttes par mois, et 4 pour qu'il travaille dans le coup des comptes là, il va pas comme ça, tout, il n'est pas venu, parce que là, il y a 4 000, 5 000 US, non, banque, etc. Mais, et tout, nous avons 169 milliards de gouttes tout, comme budget, et ça nous prévoit. Donc, on a tout, est-ce qu'on pense avec ça, comme budget, qui va nous moins de 3 milliards de dollars? Je veux dire, avec 120 gouttes, on a 2 points combien? 2,1 milliards de dollars. Est-ce que tout ça, problème n'est pas là? Si on a bonne mémoire, la campagne électorale de Bill Clinton pour son deuxième mandat, son seul mot utilisé. Jobs and more jobs. Est-ce que j'ai entendu un homme politique, quel député, quel ministre, quel président, quel premier ministre, quel sénateur, quel candidat à un poste quelconque, il parle de politique de l'emploi? Du tout pas. C'est clair, ça n'intéresse personne en Haïti, l'emploi. Or, qui est-ce qui paye les taxes? C'est surtout les fonctionnaires publics. Parce qu'ils ne peuvent pas payer eux-mêmes. Ils prennent la source. Mais l'homme dit, 2,1 milliard là, il y a de l'argent tout qui t'a qu'à générer un mouvement vers le progrès. Mais à quoi l'argent ça servi? Dernier cyclone majeur en Haïti, novembre-décembre 2016, Mathieu. Au bon quoi brûler, fonds d'urgence, FDU. Que tout le monde paye 1% sous salaire pour enflouer FDU. Pas de cyclone, ni cataclysme naturel en 2017. Faut comme ça aller là. Pas de cataclysme naturel en 2018. Faut comme ça aller là. Pas de cataclysme naturel en 2019. Faut comme ça aller là. Pas de cataclysme en 2020. C'est juste à la fin de 2021, en août, qu'on vient de tremblement de terre là. Mais les fonds du FDU collectés avoisinent les 3 milliards de gouttes. Comment a-t-on dépensé ces 3 milliards de gouttes? La Banque caribéenne de développement qui souscrit une assurance pour nous, pour les risques majeurs, cyclone Basayo, au lendemain du tremblement de terre, on peut faire un transfert d'à peu près 23 millions de dollars dans le gouvernement haïtien. Est-ce que, M. Henry, je me dis, est-ce que le peloton clou on côté à 23 millions ça? Est-ce que 23 millions, c'est pas transiter dans le système-là? On compte que le ministère de l'Intérieur a un projet de renforcement
de la résilience face au risque et des as d'à peu près 32 millions de dollars. Au 30 juin 2021, ce projet avait dépensé seulement 1 500 000. Il y a l'argent dans le pays. Mais tant que minorité n'a pas qu'à approprier le comme ça, il dormir dans la caisse. Il va dépenser. Ce projet prévoit 23 millions pour la construction d'écoles. On a eu le tremblement de terre en août. Le projet ça n'a pas jamais commencé à construire l'école. La prend fin en décembre 2023. Donc il reste à peu près 1 an et 8 mois, 9 mois. Arrivé en décembre 2023, nous allons constater que nous n'avons pas pu dépenser cet argent et on va nous donner un renouvellement. Pendant ce temps, pour nos situations de misère, qu'avec 23 millions de dollars, ça pour faire des chantiers d'école à travers le pays, tant bien emploi. Nous dit que nous faisons une entreprise mixte qui est les ciment d'Haïti. Nous n'avons pas de cimenterie en Haïti. Nous avons une usine qui met ciment dans le sac. Or, nous connaissons tous les ingrédients pour nous produire ciment. Qui j'en fait l'État haïtien nous-mêmes n'a accepté que cette entreprise qui existait auparavant ait toute capacité pour le produire ciment, qu'on nous réduit ce qu'on appelle la cimenterie nationale en usine d'assemblage du ciment. Sous transport, où il veut produire ciment, on va réduire les prix sous par rapport à l'extérieur en termes de prix. Les prix vont baisser. Et on va créer des centaines d'emplois au niveau de l'extraction, au niveau de chauffeur camion, au niveau de l'usine de Cap Marché. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Nous avons une capacité installée en Haïti pour produire du blé et même d'exporter. Il y a 2 entreprises. Minoterie, les moulins d'Haïti, là, et une usine, et moulins qui sont du sud, là, sur route là. Mais les frais de douane sont tellement faibles qu'on ne peut pas concurrencer la farine turque, qui est subventionnée par le gouvernement turc. Et c'est une farine qui n'est pas de bonne qualité. Mais qui est-ce qui importe cette farine turque? Son bâton entier qui vient livrer farine. Tandis qu'en relevant, comme en République Dominicaine, comme dans toute la zone Caraïbe, le taux douanier, le tarif douanier, on aurait pu créer des centaines, au moins doubler le personnel de ces CID. Parce qu'il faut un travail 3 chiffres. L'emploi n'intéresse personne. On veut simplement développer des sous-emplois dans la sous-traitance. On veut créer des morts vivants. Regarde blocage là, que Neko devient dit, lui-même, il n'a pas d'objection pour la 1000 gouttes. L'État haïtien mettait la 680 gouttes. Parce qu'il y a une petite catégorie haïtienne qui dit, sur 1000 gouttes là, il n'y a pas qu'à continuer à acheter château en Espagne, il n'y a pas qu'à continuer à acheter gros appartements en Miami, il n'y a pas qu'à continuer à mettre comme dans Panama Papers, il n'y a pas qu'à continuer à faire des tétins. On a 120 gouttes pour un dollar. Or, les contrats ont été signés à peu près à 100 gouttes pour un dollar. Donc, il a fait 20 gouttes en plus sur chaque dollar au Bali. On n'a même pas la décence. Et il faut nous clair sur l'île, toujours Abdil. Et ça a commencé en 1995-96 avec Gary sur les zones de Télémax. Nous avons fait une émission sous les élites. On te dit, il n'y a pas d'élite en Haïti. Nous avons les flibustiers, qu'ils soient politiques, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient économiques. Nous avons des gens transit. Combien de monde en Haïti, des petites madame qui vivent sur quelques gouttes? Tout Miami. Quelle est la qualité de l'enseignement supérieur en République Dominicaine pour que les parents qui sacrifié jusque dans Zoyo pour les petits étudier à l'extérieur? Quel est l'appui du secteur privé à l'enseignement supérieur en Haïti? Est-ce qu'on va bourse? Est-ce qu'on y a d'enseignement supérieur pour développer l'excellence, la qualité? Rien. Rien. Nos hommes politiques, je dis là, sont seule formule, pas de secret dans ce là. Nèg la levé dans la zone la Cali, les rageurs, les dit ou seul moyen pour le sortir du rageurisme, c'est la politique. Pour un sénateur après raconter qu'il a 500 000 gouttes pour le payer consultant, il a le droit d'avoir jusqu'à 50 contrats. Donc c'est des analphabètes qui coulent, que le bas contrat. Par contre, on est capable de bon contrat au sénateur, pour le boire 10 000 gouttes. Depuis le bas 10 000 gouttes, où est-ce qu'il clientèle dans l'affaire? Évidemment. Nous avons un petit bail qui t'a passé sur les réseaux sociaux, on est qui le fait élémentaire 1. Il faut l'appeler dans la zone parce qu'il y a un petit bout de terre à faire de petits cobs. Les venez les députés, les venez dans la chambre des députés, on dit monsieur, il y a un consultant. Les mêmes comprennent ça que les consultants. Il y a un petit cousin qui fait préparatoire 1, il nomme le consultant. C'est ça qui a passé pour dire qu'il y a 500 000 gouttes. Pour payer consultant, on dit qu'il y a jusqu'à 50 contrats. Donc ça fait 50 contrats à 10 000 gouttes. Quel consultant il y a? Monde qui va très figure. Donc c'est pour ça que ce n'est pas les élections qui vont résoudre ce pays. C'est de mettre de l'ordre, renforcer les institutions et
partir à la recherche d'hommes et de femmes qui existent dans ce pays, mais qui n'ont pas les moyens pour nous appuyer. Mais l'institution a dit là, formation tributaire de élection des élus que nous gagnons, par exemple, dans le Parlement. Non, je suis sérieux, non. Non, mais est-ce que ça passe une logique que nous avons changé la Constitution avant, ou bien c'est un large consensus qui permet que on a consensus. Nous mettons sous pied? On a consensus. Il faut nous arriver pour nous dire que nous allons faire du Parlement dans 3 ans, 4 ans, les prochaines élections, une institution. Pour le moment, c'est une boîte à rats. Parce que, ouais, on a parlé de cours de cassation, mais nous connaissons pour Game Bio qui j'en pour nommer. Attends. Depuis nous besoin fait d'appuyer, nous besoin voler, nous contrôler la loi. Depuis nous n'avons impasse, nous n'avons pas bon, minorité n'avons pas bon pour lui, les référer à la Constitution. Il ne faut pas tomber dans le piège. Son piège dangereux. L'autre, monsieur Privé, président, le fait élection du second degré, par contre, côté, ça t'a écrit. Mais on a dit. Quel génie d'arriver à cette solution. Nous allons sortir de la crise. Non, on a parlé de l'esprit de l'article. De l'esprit de l'article. Comment on dit ça, esprit? C'est le gars de l'esprit. Mon esprit, il y a 205 querelles. Il y a l'esprit, il y a loi. Il y a loi. Alors, il y a son loi, c'est pas l'esprit en termes de pensée. Donc, à chaque fois, nous devons résoudre le problème. Nous, minorité, cap d'échapper pays. Utiliser l'esprit, les lois, LWA, tout bagage ça, vous pouvez faire ça vous voulez. Mais en réalité, Néglan, c'est intérêt de défendre. Il y avait jusqu'à présent, lors de ces élections, il y avait une motion du jeune député qui avait forcé l'admiration de la société haïtienne, qui développait une. Il y a eu une suspension, des enveloppes ont changé de poste de veston, et jusqu'à date, on n'a jamais statué sur ce point. Même celui qui l'avait initié a dit je le retire. Oh, c'est même gens. On monde qui est victime d'un crime, pas qu'à dit société n'a pas le droit poursuivre criminel. Ça va exister. Donc déjà, nous rendons compte que nous organiser pays d'une façon pour nous toujours hors la loi, mais de l'intérêt manifeste d'une minorité. À partir du moment pour nous interpréter la loi au bénéfice de la majorité, pour nous sortir dans la crise là, une fois pour toutes, ah non, il y a la Constitution, il y a les règles, il y a les principes, il y a tout. Mais quelles règles? Cette Constitution n'a jamais été appliquée. Cette Constitution n'a jamais été appliquée dans sa totalité. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Moi, je le dis souvent, je ne sais pas. Mais moi, j'ai toujours dit que cette Constitution n'existe pas pour moi, parce qu'il y avait l'article 291. Scoop! On a condamné la Constitution, les constituants ont condamné les Duvaliéris sans qu'il y ait de jugement au pénal. Le pénal tient le civil en respect. On ne peut pas faire payer dommages et intérêts si on ne peut pas condamner. Donc on a fait payer aux Duvaliéris en les excluant du processus électoral pour 10 ans. On dit ça. Sans les juger. Alors, qui ça la fin de là? Nous avons une espèce de bouillie-mimi qui nous arrange, et chaque point de la Constitution, rangé en catégories, ces catégories, ça a qu'à exploiter, et le content. Mais est-ce que vous l'avez pas plus profond, Gogos? Et dans le sens que. Donnez-moi 200 hommes et femmes engagés dans ce pays, et nous rentrons dans un processus de transformation en moins d'un an. C'est l'amba l'avant, puisque en 2004, il y a un consensus, tu as un groupe, tu as gagné la convergence démocratique à l'époque. Donc, tu as la convergente divergente. Tu as gagné un lit en 2004. En 2016, l'ère m'était privée. On a parlé d'un consensus. Je dis à gouvernement qui l'a. Il a parlé d'un accord entre Ariel Henry et des gens de l'opposition sur un consensus. Et les gens qui montent en pile là dans 2004. Mais je dis à eux même tout, il y a beaucoup pour l'autre consensus. Donc, on tient devant dans son sort d'hymne là. Nous connaissons moun sa côté là, nous connaissons pas le prendre. Sinon, il y a nous même bagaille là, puisque là nous fait consensus ça et même résultat on joint. Bon, même pas parler de consensus, parce que dans le consensus, il y a le con qui me dérange. L'assemblée des cons, quoi. C'est l'assemblée des cons. Il y a le con qui dérange. C'est l'assemblée des cons. Moi, je me dis, la première étape, il faut être capable de se parler. Et se parler, c'est de mesurer sa parole. Au micro d'une station de radio, ma parole doit être libre. Mais si ma parole est dans un dialogue en monde, ma parole doit être réservée. Mondana, quand on devait arriver à une solution plus ou moins légaliste, avait rejeté M. Lambert.
n'avait pas rejeté le président de l'Assemblée, avait rejeté le personnage qu'est Lambert. Maintenant, Penn, Lambert, le Sénat, Lambert, et Montana prennent langue contre Ariel Henry. Il faut te laisser dire. Donc, c'est-à-dire, nous avons un problème d'orientation et de contenu. Moi, je me dis au monde, on ne doit pas d'accord avec moi, on doit critiquer. Ça fait 10, 15 ans, je dis même 20 ans, je dis même. Il nous faut arriver à partir à la quête d'un groupe de citoyens et de citoyennes qui décidaient qu'il a fait payer un cadeau 3 ans. Et voilà. Et font sondage, ou après on y appelle à proposer au monde. Parce que de plus en plus, population dans son ensemble, si ce n'est pas des appels téléphoniques dirigés ou bien partisans, on y a beaucoup de monde qui parlent là-dedans encore. Et vous voyez un résultat sondage que nous sortis l'autre jour. Voici un bonhomme qui était honni, qui était détesté. Moïse Jean-Charles, subitement, rentre dans la cour des grands, avec une forme de respect. Je le laisse. Les pas qu'on habillé, même s'il costumé. Et il est toujours apprécié. Il est toujours abstinence. Voilà que maintenant, depuis quelque temps, tous les sondages qu'on fait, immédiatement pas orientés, Moïse Jean-Charles mène le devant. L'autre Moïse, c'est la victimisation. Traditionnelle dans toute société, elle est une jeune veuve, donc elle a le vent en poupe, elle est là. Mais comme le groupe qui l'entoure a été vomi par la population, c'est peut-être ça qui fait qu'il fait moins pourcentage. Parce que ces équipes de vautours qui étaient autour Marie de Lyon, ils ont identifié. Ils ont identifié et ils n'ont pas tourné avec eux non plus. Donc si elle avait pu aller chercher dans ses racines en Port-de-Paix, dans ses racines à Champsolme, dans ses racines à Andro, les vraies personnes, il y a peut-être un score plus proche de celui de Moïse Jean-Charles et même possiblement dépasser Moïse Jean-Charles. Mais c'est l'équipe qui a alentour que la population a rejeté tout. Mais malgré tout, il y a cette sympathie de la victime, de la veuve. 200, 300, même dit 200, on m'a caricaturé. Mais moi, je dis, il y a disponible. Vous pensez que nous avons tout le Non, on peut continuer à donner des explications. En première position, deuxième position, troisième maintenant. La troisième position, c'est qui? C'était Clarence Renoir. Encore, si M. Renoir, bon, pour lequel j'ai encore du respect, pas entré dans vague, ça réaliste et critique, il aurait pu avoir un meilleur score aussi. Mais en vouloir s'asseoir avec tout le monde, où dit La Fontaine, quand le héron a invité le renard à un repas, et normalement le héron mange dans des bols au long col, pour que son bec puisse avoir accès. Le renard est arrivé, il n'a jamais pu avoir accès au poisson. Et le renard lui a remis le coup. Donc à un moment, en voulant manger avec tout le monde, s'asseoir avec tout le monde, moi je crois qu'on arrive à se dépersonnaliser. Bon, on me dit que je suis intransigeant, mais même il y a des gens qui me décident, je ne peux pas faire autre avant, je ne peux pas l'avoir, je ne peux pas l'avoir pour me dire, on ne peut pas aller loin ensemble. Donc je crois que Clarence Renoir, à mon avis, ces derniers mois, s'est assis avec trop de gens répréhensibles, trop de gens rejetés. Donc avant, il avait une position claire. Donc dès que tu arrives avec des réunions de groupe, tu changes d'opinion, tu changes de sens, ça gêne. Et je crois que c'est l'une des raisons qui peut s'expliquer la décote de la valeur de Clarence Renoir. Et malheureusement, aussi, Clarence Renoir s'enferme trop à Port-au-Prince. Baron s'il bougeait, mais on ne sent pas cette conquête du territoire, cette présence au niveau national. Oui. Donc c'est clair. Donc même c'est ce trio de tête, pour sa combativité, on peut dire aussi, ses excentricités. Ses déclarations, parfois à l'emporte-pièce, qui montrent qu'il y a un fond de sincérité. Et je crois que c'est ça que cette population recherche, la sincérité. Et je crois que c'est ce qui fait actuellement le succès de Moïse Jean-Charles. C'est sa sincérité, parfois sa naïveté. Tandis que les autres ont tout perdu. L'autre trio, en fait. Les trois autres. Les trois autres ont tout perdu. Quand on parle de M. Michel Martelly, et les deux autres, c'est... Avec Jean-Baptiste et Sam Prévert. Les derniers. Bon, mais excuse, il n'aurait pas dû mettre tête dernier, il n'aurait jamais dû assister au tirage. Bon, il a assisté, mais il a... Mais mon dernier. Bon. Oui, bon dernier. Il y a peut-être une personne ou deux qui ont dit qu'il serait la solution. Bon, soyons sérieux. Quelle solution?
Les résultats sont là et probants. C'est pas de s'asseoir et de se gonfler, de se pontifier qu'on pense pouvoir manger les choses. C'est l'un des hommes les plus forts du gouvernement d'Ariel Henry actuellement. Mais les gens le savent. Mais écoutez bien, cher maître, comme nous sommes là qui très souvent sans langue de bois dit les choses, on pas penser que nous t'as essayé font analyse autour de situation de Michel Martelly dans la mesure où nous t'as fait comparaison et aux États-Unis, Donald Trump, t'as un ensemble d'étudiants, les questionné, ils étaient toujours pas dit pour qui essayer de voter. Et là, il fait analyse, il rend compte que les gens ne pas d'accord à voter Trump parce que Trump, à ce moment-là, te symbolise le racisme. Donc, il y a un petit Jean Jeannet pour dire, depuis qu'il dit à voter Trump, il est raciste. Est-ce qu'on pas penser aujourd'hui, hein? Et il est difficile pour le monde de dire voter Michel Martelly parce que on a l'impression que, malheureusement ou heureusement, en fait, en Haïti, il y a une perception que PHTK, Michel Martelly, symbolisait la honte, c'est-à-dire la corruption. Et c'est comme si on a dit la voter Martelly, il y aurait son monde qui pas honte. Ou bien on dit monsieur Gessan volé. Qui donc, moun sa ou peut-être pral directement dans la boîte là. Et puis, vous votez sans pas dire rien. Ça va parler pour si vous avez fait une analyse qui qu'on lire. Moi, je sais que plus profond dans ce sondage-là, c'est que nous avons des gens de différentes catégories sociales qui rejettent. Et jusqu'à présent, on ne peut pas l'ignorer. Comme en 2010-2011, Martelly avait tout un courant de sympathie, de rupture. Mais on a un constat fait, la rupture n'a pas eu lieu. La rupture n'a pas eu lieu et Martelly est maintenant fragilisé parce que parfois c'est plus proche et c'est plus les collaborateurs l'ont abandonné. Et quand certains zélateurs du martellisme abandonné, c'est que nous rendons compte que c'est fini. Je ne vais pas personnaliser le débat, mais nous avons qui groupe m'a parlé, nous nous rendons compte que Martelly est fini. Et on doit rendre compte que ce qui s'est passé au Cap, lors du carnaval. Moi, on dit c'est exprès, on voyez monde derrière, moi, on dit monde pas où on doit faire attention. On se rend compte que quand Michel Martelly rentre en Haïti actuellement, c'est un catimini, c'est comme un voleur qui rentre la nuit chez le voisin. Mais on pense que Haïti, puisque c'est le pays où tout est quasiment possible, puisque on te laisse sous ça. 90, il y a eu élection, on le reconnaît. Mais post-90, il n'y a pas eu d'élection en Haïti. Il y a eu des choix imposés par l'international. Oui, mais non, mais t'es un groupe monde qui t'a dit, par exemple, Rupture, que vous parlez, hein, c'est ce samedi intervenu. Rupture, là, c'était, monde qui dit ça, on fait payer mal là pour un vagabond, on a PCA pour un vagabond. Est-ce que vous pas pensé capable d'un groupe monde, même si, par exemple, quitte li vrai, quitte li faux, puisque c'est au pénal, la justice qui a dit, est-ce que ça a dit de lui aussi vrai, mais si perception arrêtée, est-ce que vous pas pensé au terrain doit qu'un même perception, que vous dit, par exemple, Léo Martelly, vous parlez de Petro-Caribé, vous parlez de vol, ou pas qu'un bail qui fait de corruption, et puis vous dit, ça fait, et si, même si vous dit, monsieur volé, n'a pour voler, au lieu pour nous prendre l'exao. Mais faut pas oublier que, quand Martelly est parti en 2016, la situation ne s'était pas encore aussi dégradée. Parce que son pays était gardé artificiellement en vie grâce à Petro-Caribé. Petro-Caribé n'existant plus.